Donc par rapport à ce que tu as dit la dernière fois dans la capsule, tu expliques qu'on peut jouer sur la peur avec les élèves pour les amener à réfléchir à la question de la santé et sécurité au travail. Quand je suis enseignant, formateur, comment je m'y prends? Ce que j'ai essayé d'expliquer dans la capsule, c'est qu'il faut frapper l'imagination. Et notamment parce que les plus jeunes, hein, et même la plupart des gens, à propos des questions de risque et de sécurité, se représentent pas tellement les risques. Et d'autre part, pour les plus jeunes, ont tendance à les sous-estimer. Et donc, la stratégie du professeur, du point de vue de la crainte, hein, de susciter un peu de crainte, de susciter de l'inquiétude, ça consiste d'abord à en parler sans tabou, à utiliser les mots qu'il faut. Ensuite, ça consiste autant qu'il est possible de montrer, c'est-à-dire de montrer les situations, montrer ou faire trouver les risques par les élèves, montrer et expliquer les conséquences des risques, y compris quand ce sont des conséquences graves, et en particulier quand ce sont des conséquences à moyen et long terme. Donc tout ça, il s'agit de montrer, de faire prendre conscience, alors avec des images si possible, quand on ne peut pas être sur le terrain, mais on ne peut bien compléter qu'en faisant éprouver aussi au moins un début de crainte, au moins un sentiment d'inquiétude, un sentiment de peur possible. Et pour ça, on va utiliser aussi les situations professionnelles, parfois qu'on va aménager pour qu'elles ne soient pas trop risquées, mais quand même pour faire éprouver quelque chose, hein, et demander aux élèves, par exemple, qui vont passer, on va faire passer un petit groupe, on va en faire passer un ou deux dans une situation de travail, on va essayer de mettre en évidence les risques possibles, et on va demander aussi d'expliquer, d'expliciter les sensations, les émotions éventuellement ressenties, la naissance ou la redécouverte de la peur, et ensuite en parler ensemble, en ajoutant évidemment que la peur est tout à fait normale, que c'est même souhaitable d'avoir un peu peur parce que c'est le début d'une prise de conscience pour se protéger. Donc je crois qu'il y a une progression de cette nature à faire, hein. Mais il faut à la fois montrer. Alors on peut utiliser des images, des films, des exemples. On peut raconter des histoires d'accidents aussi, ou d'incidents, hein, de presque accidents comme on dit. Mais on doit aussi passer à faire éprouver, au moment où on est en situation, au moment où on place les élèves en situation, faire éprouver quelque chose du risque et de la peur de ce qui pourrait arriver. Donc en fait, tu dis qu'on peut jouer sur la peur, mais à quel moment la peur va pas être contre-productive ? Jusqu'où je peux aller sans leur faire peur et que du coup ils décident de se dégager de la situation, ne plus vouloir y aller? Alors, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse absolue, mais bon, il y a quand même plusieurs choses à dire. Et quand on propose une séquence dans laquelle on va travailler sur la peur, ce n'est pas une séquence qui va être comme ça au milieu de l'année et puis qui ne va pas être précédée ni suivie d'autres moments avec le professeur. Donc la peur, elle a pour objectif principal une prise de conscience, une découverte un peu différente des risques. Et qu'est-ce qu'on fait après cette prise de conscience ? On va travailler sur le processus, on va travailler sur les conditions, on va travailler sur l'importance de gestes de sécurité, l'importance de porter les vêtements de sécurité. Donc, il y a bien l'émotion, les affects qui sont travaillés au moment de la peur, mais ensuite on va passer à quelque chose de plus rationnel, avec un apprentissage, une compréhension, des raisonnements. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, il ne faut quand même pas trop s'inquiéter, à part, d'abord je pense que ceux qui seraient trop terrorisés par une situation de travail, ils risquent de l'être de toute manière. Si quelqu'un éprouvait une peur un peu trop grande vis-à-vis de tel type de tâche ou de situation, ça veut probablement dire qu'il y avait déjà quelque chose, un terrain qui fait que cet élève, cet apprenti, précisément aurait couru un risque vis-à-vis de cette situation-là. Parce qu'une peur un peu trop exagérée peut aussi amener à faire courir des risques. Puis troisième point, ça revient un peu au comportement des plus jeunes, hein. S'ils ont un petit peu de crainte raisonnable et raisonnée, tant mieux. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on arrive à leur faire suffisamment peur pour les inquiéter et les décourager d'entrer dans le travail.
Bon, après, évidemment, il ne faut pas que les professeurs construisent une situation d'horreur et d'épouvante, hein. Mais bon, en principe, on ne risque pas trop de choses. On peut être néanmoins surpris, hein, et c'est important, par des élèves, des apprentis, des étudiants qui sont déjà un peu expérimentés et qui découvrent que la situation est dangereuse. Alors moi j'ai un exemple qui n'est pas dans un établissement scolaire, mais ce sont des adultes qui travaillent chez Enedis, qui sont donc des agents expérimentés de chez Enedis et qui un jour, en formation, montent donc sur un pylône. Ils ont l'expérience de monter sur des pylônes avec les échelles, avec les situations de sécurité, mais le fait qu'il y ait les deux formateurs ce jour-là et qu'ils soient face aux formateurs et qu'ils soient en train de réaliser une tâche qui est connue, mais pas tant que ça pour eux, puisqu'ils doivent changer un composant sur un pylône qui est un petit peu nouveau. Finalement, le fait d'être observé en situation, on s'aperçoit plusieurs disent après coup qu'ils ont découvert comme c'était dangereux d'être sur l'échelle et qu'ils étaient embarrassés avec leur matériel et qu'ils n'avaient pas tout à fait respecté toute la manière d'utiliser les cordes et les harnais. Et c'est tout à fait surprenant de constater que pour des gens aussi expérimentés, il y ait soudain une prise de conscience ou une redécouverte de la situation à risque. Donc ça peut tout à fait arriver, un peu de risque, voire un peu de panique à un moment donné pour les élèves, mais ce n'est pas grave. Au contraire, ils éprouvent cette peur et ils éprouveront ensuite le fait de pouvoir la raisonner, de pouvoir travailler les gestes, travailler l'action à partir de ce sentiment qu'ils auront redécouvert. Donc là, on va bien leur demander finalement qu'est-ce qui leur a fait peur. Ah, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas simplement éprouver, mais c'est aussi en parler, expliquer, oui, raisonner, quoi. Voilà.